Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. On est là pour vous parler en fait de l'avenir des cinémas et l'avenir des cinémas français. Kerr est allé faire un dossier. Il est allé au cinéma du coin et puis il a posé plein de questions à la personne qui vendait des pop-corn, qui lui a dit mais monsieur, pourquoi vous me posez ce genre de questions, vous êtes fou. Et de là il a récupéré suffisamment de réponses pour vous faire un dossier que je vais donc lui laisser la parole. Qu'est-ce que t'as dit cette pauvre vendeuse de popcorn que tu as gentiment interrogée? Alors, ça s'est pas du tout passé comme ça. On va parler en fait de l'avenir du cinéma dans le reste de l'année 2020 et on va commencer un peu par un point sur maintenant tout de suite. On est donc au début du mois de juillet. Les cinémas français ont ouvert le 22 juin, suite donc dans une des étapes du déconfinement. Des cinémas français qui ont annoncé 110 000 entrées en 10 jours et qui s'en sont satisfaits de ce retour du public en salle. En étant très honnête, si on compare aux années précédentes sur les mêmes périodes, 110 000 personnes sur 10 jours, c'est assez peu. Mais il faut se contenter de ça vu la période terrible que nous venons de traverser et dont nous ne sommes pas encore sortis, et on le verra dans cette vidéo. Il y a des films qui en ont profité, par exemple La Bonne Épouse qui a fait 170 000 entrées au total, donc ça c'est une bonne chose pour le cinéma français. Mais il y a un discours qui est tenu par à peu près tout le monde. Déjà, il y a des cinémas qui disent que globalement, les cinémas d'arrêt d'essai en ont été les grands gagnants de cette réouverture parce qu'ils ont retrouvé leur public de fidèles. Et certains disent qu'ils ont perdu quoi, 10-20% par rapport à l'année dernière sur la même période. Mais d'autres cinémas ont perdu beaucoup plus. Il y a des cinémas qui annoncent qu'ils ont perdu au moins 70% de spectateurs en moins par rapport à l'année passée. Alors l'année passée, au même moment, il y avait un mastodonte qui était Toy Story 4, donc forcément ça joue. Et puis ensuite, on avait eu Spider-Man Far From Home et puis Le Roi Lion, donc c'était quand même une période faste pour les salles françaises. Et tous les cinémas ont envie, le disent, ils ont besoin de films, ils supplient presque Hollywood de leur donner des films. Alors ils ont eu de bonnes idées, il y a eu des ressorties, ils ont réussi à négocier le retour en salle de films qui étaient sortis en VOD, comme Sonic par exemple, pour les aider à remplir un petit peu les salles, mais c'est compliqué. Et ils demandent donc à Hollywood de sortir des films, et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est vraiment quelque chose qui pose énormément de questions aux États-Unis. Dans la précédente vidéo où on vous reparlait de la future réouverture des salles en France et du cas Tenet Mulan aux États-Unis, je vous disais que les deux films sortaient au courant du mois de juillet et que plusieurs médias, notamment le Washington Post, qui avait enquêté, disait que si ces deux films étaient un échec en juillet, ça aurait de lourdes conséquences sur la suite du calendrier des sorties en 2020. Et ben, figurez-vous que et Tenet et Mulan ont été repoussés d'un mois. La raison est très simple. Les cinémas aux États-Unis, les grands multiplex n'ont pas rouvert. AMC, par exemple, a annoncé une réouverture possible des salles pour le 31 juillet, et ils ont bien dit possible. Pour l'instant, il y a des rumeurs qui disent que même les multiplex pourraient réouvrir plus tard. En effet, Deadline, le site américain, a enquêté auprès des grands studios sur comment ils voyaient l'avenir sur l'année 2020, et il y a des... Alors peut-être qu'au moment où la vidéo sera sortie, ça sera déjà officialisé, parce qu'ils ont dit que début juillet, les studios allaient prendre des décisions sur l'avenir, et notamment sur un possible report de Tenet et de Mulan. Donc ils sont programmés pour l'instant Tenet le 12 août et Mulan le 19 août. Et ben un report en septembre, ce qui ferait qu'il n'y aurait aucun blockbuster majeur en août, excepté le film Catastrophe de Gérard Butler, dont j'ai oublié le nom,
avec une comète qui arrive sur Terre, etc., qui lui pour l'instant est maintenu en août, mais si les cinémas ne rouvrent pas, ça va être problématique et il va être également repoussé. Alors il y a plusieurs raisons à ça qui sont avancées et que je vais expliquer rapidement. D'abord, c'est très difficile de faire actuellement la promo des films, notamment parce que les salles étant fermées, le public ne voit pas les bandes annonces dans des bonnes qualités dans les salles et c'est très compliqué. Il y a un contexte aux États-Unis qui est quand même très compliqué avec le Covid qui est toujours très présent, notamment dans certains États, comme par exemple la Floride. Il y a le mouvement Black Lives Matter. Il y a un problème pour Mulan qui inquiète beaucoup Disney, c'est la situation du Covid en Chine, parce que le public chinois est très ciblé pour Mulan. On ne sait pas ce qui est actuellement en train de se passer à Pékin notamment. Puis il y a aussi le cas de Hong Kong. Donc il y a une vraie question, est-ce que les cinémas vont rouvrir Et puis il y a aussi des choses qui inquiètent les studios, c'est qu'actuellement il y a une vraie baisse de la consommation, et notamment la consommation de loisirs, notamment aux États-Unis liée à la crise et à l'explosion du nombre de personnes qui ont perdu leur emploi. C'est pas forcément la bonne période pour sortir un film, surtout si on veut que ce film fonctionne et rapporte des millions de dollars. Et il y a un truc aussi, c'est que les studios partent du principe, et je pense qu'ils ont raison, que comme ça fait plusieurs mois que le public n'est pas allé au cinéma, il y a peut-être la perte de l'habitude de visionner un film au cinéma, et que le réflexe d'aller au cinéma pour voir un film va revenir, certes, mais va pas revenir instantanément, et que les premiers films qui vont sortir en salle seront des films qui vont prendre des risques au niveau du succès. Donc ça va reprendre doucement, et en plus, rajoutons à ça quelque chose qui est loin d'être anodin, c'est que la deuxième partie d'août, donc quand sortiraient Tenet et Mulan, c'est une très mauvaise période pour le cinéma américain, ça correspond à la rentrée scolaire. Aux États-Unis, ils rentrent plus tôt et c'est une période où les gens n'ont pas en tête d'aller au cinéma, mais plutôt de reprendre, on va dire, l'année à zéro. D'ailleurs, on le voit en France, hein, le mois de septembre est un très mauvais mois pour le cinéma aussi, donc voilà. Et puis alors, autre élément qui est quand même à prendre en considération, c'est que les tournages reprennent doucement. D'ailleurs, il y a des tournages qui reprennent en Nouvelle-Zélande, il y a le tournage de séries Disney+, comme Captain America, etc. Mais c'est des tournages qui reprennent tranquillement et dont le tournage reste encore incertain. On ne sait pas comment ça va évoluer avec le Covid. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les tournages continuent d'être décalés ou s'ils continuent de prendre du retard, ça veut dire que la sortie du film en question est repoussée. Et du coup, si on s'empresse à sortir des films en 2020 et que les films qui étaient prévus pour après ne sont pas tournés, il va y avoir un trou au niveau du calendrier, ce que ne veulent pas les studios. Et ils commencent à envisager de finalement, plutôt que de sortir un film qui est déjà prêt et qui a un gros potentiel maintenant dans une période incertaine, de finalement laisser passer cette période incertaine et d'attendre le bon moment pour le sortir. Rajoutons à ça quand même qu'aux États-Unis, il y a un élément qui est loin d'être anodin, c'est la présidentielle américaine qui a lieu début novembre, et qu'aux États-Unis, on ne vote pas que pour le président, on vote aussi pour le shérif, pour le gouverneur, pour les juges, etc. Et que de fait, les Américains sont très impliqués dans cette élection-là, et en plus, elle se fait dans un contexte qui est très particulier, où il n'y a pas de meeting, etc. Ça se suit beaucoup à la télévision. Donc, tous ces éléments-là font que les Américains n'ont pas forcément la tête au ciné, et du coup, ça inquiète les studios, et du coup, les studios commencent à se dire que, bon, finalement, les films d'août, on pourrait peut-être les sortir en septembre. Et ça peut même aller plus loin que ça, puisqu'il y a des rumeurs qui disent qu'en fait, il pourrait n'y avoir aucune sortie majeure avant la présidentielle, et donc que les premiers films qui sortiraient seraient des films qui sortiraient donc en novembre, notamment avec James Bond, No Time to Die qui est prévu pour le 20 novembre. Il y a Black Widow qui sort logiquement le 6 novembre. Mais tu vois, même en France, il y a encore des dates qui sont incertaines. La date de sortie de Black Widow est incertaine, etc. Le Pixar Soul qui doit sortir le 20 aussi, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Et si on regarde le calendrier là, pour l'instant, des sorties qui sont encore décidées, mais qui sont incertaines, si on peut le dire, il n'y a pas énormément de choses qui sont encore maintenues. Par exemple, août, on a deux gros films
Tenet, Mulan. En septembre, on a Monster Hunter, mais qui est l'adaptation du jeu vidéo et qui est un film un peu de série B avec Mila Jovovich. Mais on a Sans un bruit 2 qui devait sortir en début d'année et qui est repoussé en septembre. Conjuring, qui était prévu pour cette période, devrait logiquement être reporté à 2021. On a le spin-off de Kingsman qui s'appelle The Kingsman, qui est un préquel avec un beau casting d'ailleurs, qui continue sa promo comme si de rien n'était, mais on ne sait pas vraiment s'il va sortir en septembre. En octobre, on a Wonder Woman 1984, mais pour le 2 octobre, mais il y a des rumeurs qui disent qu'en fait le film pourrait être repoussé. Et puis novembre, je l'ai dit, il y a Black Widow et James Bond. Et puis sur décembre, il y a 2 films. 3 films, 4. Ok, 4. Il y a Dune, qui est le mastodonte du mois de décembre, qui sortira en frontal avec le West Side Story de Spielberg, sur lequel on n'a aucune info, donc sa sortie, à mon avis, n'est pas du tout dans les tuyaux. Il y a Top Gun Maverick avec Tom Cruise qui sortira le 23 décembre, qui est une très mauvaise date de sortie pour un film. C'est très rare, un film de Noël qui cartonne. Le dernier, c'était Jumanji, et c'était un peu un ovni au niveau du box-office. Et puis il y a les Croods 2 qui est prévu pour la même date. Mais tu vois, il n'y a pas énormément de films pour cette fin d'année qui sont encore maintenus. Du coup, moi je pense que c'est loin d'être déconnant d'imaginer que les films qui sont actuellement prévus, la plupart vont être repoussés. Et le cinéma américain ne va pas reprendre, on va dire, un rythme de croisière avant novembre. Et du coup, ça va avoir des conséquences énormes sur le cinéma français, enfin sur les cinémas français. Je parle des multiplex ou des salles, des petites salles. Voilà. T'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les salles françaises? Est-ce qu'ils ont une manière de peut-être se réinventer? Comment tu vois la chose? Et bien du coup, puisque tu me laisses vraiment quelques secondes pour résoudre le problème entier des cinémas en salle, j'ai envie de dire que, pour l'instant, je pense qu'il risque d'y avoir pas de solution. Parce que très concrètement, toutes les plateformes de streaming continuent à avoir des sorties qui s'accélèrent. Clairement, Amazon est en train de profiter un peu d'avoir ces concurrents qui ont été un petit peu sonnés peut-être au début pour acheter énormément de contenu déjà tout court et dans certains pays spécifiquement. Donc effectivement, je pense que les cinémas là ne sont pas de taille par rapport aux titans qu'ils ont en phase 2. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que les cinémas ont perduré par rapport à jusqu'à aujourd'hui? C'était effectivement les blockbusters, mais c'était la diversification. C'était le fait de diffuser, par exemple en salle, des événements comme des opéras ou des choses comme ça. Moi, je me demande si au final, on n'arrivera pas avec, par exemple, du sport, d'avoir des transmissions de foot qui sont dans des salles de cinéma et du coup de re-avoir une présence populaire qui pourrait arriver, d'imaginer d'aller voir son match avec ses copains en salle. Après, vous allez me dire, bah oui, mais il y a les bars pour ça. C'est vrai, mais c'est une autre expérience. Clairement, c'est par la diversification, c'est par le fait de tenter des choses que les cinémas pourront un peu s'en sortir. Après, en vrai, les petits cinémas de quartier qui ont toujours les ressortir des bons films d'art et d'essai ou des bons films plus anciens vont potentiellement s'en sortir parce qu'ils sont sur un public niche. Pour ceux qui sont ni UGC ni Pathé et qui pour autant sont comme ça va être très dur. Ça va être très très dur. Je pense que les gros cinémas, les grosses enseignes déjà profitent du fait que beaucoup de gens, comme moi par exemple, ont des abonnements à l'année et ils vont pas les couper pour 4 mois sans film. Je pense que c'est même pas possible. Et du coup, en fait, les cinémas vont tenir entre autres sur ces abonnements. Bon, je sais pas quelle est la part de leur revenu sur les abonnements, mais oui, clairement, des salles ont fermé sur les dernières années et ça risque de s'accentuer sur cette année qui vient. Donc, je ne le vois pas très rose. Toi, tu as des solutions concrètes? Tu parlais par exemple du sport, mais là, c'est à court terme, c'est compliqué parce que on pourrait imaginer par exemple qu'un ciné qui est en galère décide par exemple de diffuser le Final 8 de la Ligue des Champions. Mais on est quand même dans un contexte où les matchs de toute façon sont à huis clos.
C'est pas la même ambiance. Alors ils font des bruits d'ambiance, mais c'est pas la même chose. Tu vois, visuellement, et puis il faudrait trouver un deal avec le diffuseur. Donc en l'occurrence, pour la Ligue des Champions, c'est RMC Sport. Tout ça, ça m'a l'air. C'est une bonne idée, hein, mais ça m'a l'air compliqué. Moi, je pense que là, concrètement, si tu fais le point sur les sorties qui arrivent en France. Cet été, c'est vraiment compliqué. Regarde, je te dis ce qui arrive. Il y a quelques comédies françaises, comme par exemple Divorce Club de Michael Youn qui sort le 14 juillet. On a une ressortie d'Inception le 21, je reparlerai des ressorties. On a IP Man 4. On a un ou deux films d'horreur qui vont sortir comme ça, parce que bah, eux, ce sont entre guillemets les grands gagnants du confinement, parce que bah, ils ont réussi à garder un public. Et puis surtout, vu que ce sont des films qui coûtaient pas grand chose, ils ont été quand même balancés au ciné. Donc par exemple, il y a un film qui s'appelle The Vigil qui sort fin juillet. La date arrête pas de changer, donc je vous la donne pas précisément. Mais tu vois, même le cinéma français qui pourrait essayer de sortir des mastodontes maintenant pour essayer de rebooster un peu les salles, ne le fait pas. Camelot est repoussé à l'automne. Là, on a un film qui m'effraie rien que par le titre, qui s'appelle Les Blagues de Toto, qui sort en août. Donc en fait, là concrètement, c'est la galère jusqu'au 12 août. Jusqu'au 12 août. Mais après, ça peut repartir complètement. Parce que le 12 août, il y a Tenet et Greenland, donc le film avec Gerard Butler et Morena Baccarin de Deadpool et de Homeland sur la fameuse comète qui sort ce jour-là. On a un film qui m'intrigue beaucoup qui s'appelle Light of My Life avec Casey Affleck et deux Casey Affleck sur un monde où les femmes ont disparu et où un père essaye de protéger sa fille. Il y a Mulan le 19, il y a un film avec Russell Crowe qui sort le même jour, un film d'horreur aussi. Le 26, on a Les Nouveaux Mutants le film X-Men qui sortirait. Mais jusqu'au 12 août, c'est un peu la panique pour les salles françaises. Et il n'y a pas vraiment de solution. Je pense qu'à mon sens, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est faire des ressorties de films qu'on aimerait, toi comme moi, revoir au ciné. Tu vois, Inception qui ressort le 21, c'est une bonne idée. Mais il faudrait du Mad Max, il faudrait du Gravity, il faudrait du Interstellar. Là, dans les commentaires, il y a une personne sur la vidéo du trilogie The Dark Knight, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, qui nous disait qu'il avait revu à UGC la trilogie de The Dark Knight. C'est une excellente idée. Donc les ressorties en attendant, pourquoi pas? Toi, il y a des films, par exemple, là, si ça ressort en salle, tu vas les voir? Non. Non, et en plus, le truc, c'est que... Non, parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que les nouvelles sorties sont sur les plateformes de streaming, et très concrètement, je pense que fondamentalement, il y a un truc qui risque d'être assez déceptif, c'est que on les a pas vus, mais donc attention à ce que je vais dire, mais beaucoup des films que tu as annoncés, qui ont été des films qui essayent de faire de l'opportunisme, qui essayent de sortir alors qu'il n'y a pas d'autres gros noms au cinéma, sont des films qui ont eu soit qui sentent pas bon, soit des films qui ont eu des pré-critiques qui ont été catastrophiques. Et ce sont des... Enfin, tu vois, les New Mutants, c'était... tout le monde disait, ce film sortirait jamais, qu'il était tellement mauvais qu'il allait sortir que directement sur les plateformes de streaming, truc qu'on avait à l'époque jamais entendu. Donc, au final, là, c'est vraiment... c'est les éclopés, quoi, qui arrivent au cinéma, et je pense que ça risque d'avoir un effet très déceptif pour justement les fans de cinéma qui retournent en salle et qui vont voir un mauvais film, un mauvais film, un mauvais film, un mauvais film. Bon, ok, bon bah je reviens en fin d'année. Hein. Donc je pense fondamentalement que ça va être une période très sombre et le problème que ça va en découler, c'est que on peut pas juste demander aux salles de cinéma de tenir en disant bon, bah, vous aurez 8 mois sans revenus. Il y a des salaires à payer et donc forcément il y a certains cinémas, et c'est pour ça que je parle de cinémas qui ne sont pas sous l'égide de grands noms, de grandes franchises, qui risquent de fermer. Le truc que sur les sorties américaines, le fait d'imaginer qu'aucun gros film ne sortirait avant septembre, voire même novembre, t'y crois ça? C'est un scénario qui te paraît plausible? Quelque chose à craindre aussi? Moi, je pense que... Ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que quand on te dit tu as misé 200 millions sur un film, si tu le sors maintenant,
tu peux potentiellement ne faire que 100 millions parce que les gens ne vont pas en salle de cinéma parce qu'ils ont peur du Covid. Je parle par exemple particulièrement aux États-Unis. Je pense que les gens préfèrent garder 200 millions en banque parce qu'on parle de personnes qui ont la capacité de finance de le faire. Ce n'est pas le cas de tous les studios. Il risque d'y avoir certains studios, comme par exemple Paramount, dont on sait qu'ils ont des reins très 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 peu solides, qui risquent de devoir envoyer des films. Mais là, clairement, ils l'ont déjà montré, ils veulent attendre le plus possible. Ils veulent être sûrs que les gens puissent aller en salle, qu'ils puissent avoir des succès colossaux. Oubliez pas qu'un succès en salle, c'est ces moments où quand vous allez au cinéma, il n'y a plus de place pour aller voir le film, qu'il y a des grandes files d'attente. Ça, c'est les succès en salle que cherchent les studios. Comment est-ce que tu veux qu'ils atteignent ça quand il y a une place sur 2 qui est vendable? Enfin, c'est pas possible. Donc, et encore une fois, il y a le Covid en France et il y a le Covid aux États-Unis où c'est encore un sujet chaud, c'est encore en cours. Et en plus, il y a certaines villes qui sont avec un peu de guérilla urbaine entre les flics et les manifestants. Moi, je les vois vraiment pas sortir les films. Et puis en plus, rajoute à ça tous les films qui sont montés, etc. et qui ont par exemple une scène de violence de flics. Là, le film, il sort pas. Hein. Ouais, non, c'est sûr que le contexte est très compliqué pour les films actuels. Non, je te rejoins, mais moi, honnêtement, juste sur l'aspect pur pognon, je vois aucune raison pour que Disney sorte Mulan le 19 août, alors que la situation en Chine est compliquée, que la situation aux États-Unis est très compliquée. Je vois pas de raison. Ils attendent. Imaginons qu'il y ait un calendrier qui s'est un peu allégé pour la fin d'année. Ils sortent Mulan fin novembre, début décembre. Ça peut être un carton. Ça peut vraiment être un carton. Et c'est là, Tenet, c'est pas le même enjeu parce que Tenet, c'est un Nolan, c'est un film. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais globalement, en dehors de la trilogie Dark Knight, les films de Nolan ne sont pas des films qui sont là pour apporter des centaines de millions de dollars. Ce sont des films qui marquent. Qui sont des films de grande qualité, mais c'est pas des machines à cash au niveau du box-office. Donc, qui testent avec Tenet, j'ai même envie de dire, ça peut être le coup de poker à tenter pour eux, parce que si Tenet est le premier gros film à sortir et que les gens sont confiants, y vont, et que le film gagne plus qu'il n'aurait gagné autrement, ils ont gagné Mais Mulan, mais ce n'est pas possible. J'y crois pas trop. Et alors, déjà, par rapport à ça, sur le cas de Mulan, en vrai, personne ne peut avoir tout de suite publiquement les infos importantes. C'est-à-dire que, et je vous invite à revoir ou à voir notre vidéo sur la Chine, où on explique comment les films étrangers sont sélectionnés pour pouvoir aller sur le marché chinois. Mais il y a un nombre très restreint de films et il y a énormément de conditions. Et en fait, il suffit que la Chine dise « Non, le film doit sortir sur cette plage-là », et sinon, ils n'ont plus le droit de le sortir en Chine. Et Mulan, je m'imagine que Disney a dû se dire qu'il ferait une grosse partie de la recette en Chine. Surtout qu'il y a plein d'éléments du film qui ont été retirés pour pouvoir sortir en film. En Chine. Donc en fait, fondamentalement, il y a des informations clés sur, par exemple, le fait que la Chine dit « Vous avez jusqu'à septembre et après c'est un autre film étranger », parce qu'ils ne veulent pas qu'à un moment, un instant T, il n'y ait que des films étrangers en salle. C'est pas autorisé, c'est pas possible. C'est un nombre restreint, il y a moins de 10 films par an. Il les échelonne sur l'année. Donc déjà, ça c'est une information qu'on n'a pas et qui pourrait expliquer pourquoi est-ce que c'est maintenant ou pas, quoi. Et le deuxième point, c'est la possibilité. Tous les pays ne sont pas égaux par rapport au Covid. Et comme je disais, il y a plein de pays où tu peux avoir une personne là et tout autour, en étoile, tu as les 9 places autour qui doivent être vides. Comment tu sors un film et que tu veux espérer être un méga succès ? Parce qu'au moment où tu sors un film, ça veut dire que tu as 9 chances sur 10 pour que ce film se retrouve sur Internet en screener. Donc, si les gens ne peuvent pas aller le voir en salle, mais qu'ils ont envie d'aller le voir, du coup, c'est presque pousser les gens à faire du piratage. Donc en fait, par rapport à ces grandes sociétés qui ont les moyens de garder 200 millions en banque
jusqu'au moment où les 200 millions pourraient être rentables. Moi, je ne vois pas d'intérêt pour eux de faire ça. Et c'est donc le problème, c'est le petit cinéma qui doit trouver des idées de films à mettre en salle, activer des ciné-clubs pour donner d'autres éléments et d'autres raisons aux gens d'aller aux salles. Mais là, c'est un problème qui risque en plus de ne pas s'arrêter parce qu'il y a ces rumeurs de deuxième confinement en fin d'année, etc. Et clairement, les salles de cinéma ne sortent pas un film pour 3 semaines. Donc, je pense qu'on est sur une révolution forcée de l'industrie cette année. Et peut-être, et si ça dure trop longtemps, en fait, on aura peut-être un cinéma enfin 2 cinémas sur 3 par rapport à avant et tout. Mais j'ai envie de dire, entre le moment où on était adolescent et maintenant, combien de cinémas ont fermé? Enfin, moi, à l'époque, quand j'étais adolescent, j'habitais au Havre. Il y avait il y avait beaucoup plus de cinéma à l'époque qu'il y en a maintenant en centre-ville. Et c'est les multiplex en dehors de la ville qui ont récupéré les audiences. Donc, je n'aspire pas à ça. J'aime bien avoir mon cinéma de quartier, mes cinémas de quartier avec plein de choix différents. Malheureusement, le fait est qu'on ne peut pas nier l'impact énorme du Covid, du Black Lives Matter, des mécaniques qui font que les films peuvent être validés ou pas en Chine, qui, je pense, vont broyer tout simplement une grande partie des productions qui sont trop petites par rapport à ces enjeux internationaux. Oui, en effet. Voilà, avenir assez sombre. On aurait aimé vous annoncer des trucs super sympas sur la fin de l'année 2020. Mais c'est compliqué. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Je pense qu'il faut garder espoir parce que bon, le truc c'est que le confinement, le Covid, ça a eu un impact sur beaucoup d'entre nous, mais il y a eu beaucoup de réinventions, beaucoup de choses qui en sont sorties aussi. Et donc j'ai envie de dire, il faut garder espoir. Il y aura peut-être des choses que beaucoup de personnes voulaient, le fait de pouvoir payer pour avoir accès au film le jour où il sort chez soi sur son home cinéma. Il y a peut-être des choses qui vont... des nouvelles idées du côté des cinémas de quartier. Bref, peut-être que le prix des pop-corn va baisser. Moi, j'ai envie de garder espoir. On va voir. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Le cinéma de moyenne taille, de ville, lui, indépendant, lui, ça risque d'être dur. Mais j'ai envie de dire, du coup, voyons comment le cinéma s'en sort. Et surtout, j'ai hâte de voir un nouveau bon film en salle. Quand est-ce que ce sera, je sais pas, mais j'ai hâte à ça, quoi. J'ai hâte d'aller au cinéma. Des bisous à tous. Ciao, ciao.